Je dois toujours me comporter de cette manière avec toi. Pour que tu comprennes enfin. Malgré tout, j'essaie à plusieurs reprises de te faire comprendre, mais en vain. Tu vois ce que les autres veulent que tu vois. Ta mère Nivy t'a gardé dans l'ignorance pendant les 20 dernières années. Elle t'a juste montré et fait croire uniquement ce qu'elle voulait. J'ai vraiment essayé de me débarrasser de cet espion. J'ai essayé de le faire disparaître et même lui donner des somnifères. Et j'ai essayé également de corrompre toutes ses pensées. Vous savez ce que Shan a ramené à la maison aujourd'hui? Un poisson vivant. Va-t'en d'ici ou sinon je ferai disparaître Shan pour toujours. M'as-tu compris? Elle t'a fait croire tout cela pour pouvoir te manipuler. Mais ce n'est pas de ta faute. Il te sera difficile de voir la vérité en face. Et même si les faits seront là, il te sera pénible de les accepter. Tu ne comprendras rien pour l'instant. Tu ne me croiras même pas. Que je suis toujours l'ancienne Pushki, ta fidèle amie. Je peux encore risquer ma vie afin de sauver la tienne. Je peux aller jusqu'au bout du monde pour toi. Je dois retrouver ton père, Arinda Mazumdar, à tout prix. Je dois dénoncer Nivedita Mazumdar et laver ton nom de toutes les allégations. C'est mon objectif à présent. Pour cela, je dois épouser un autre homme dont je n'éprouve rien, que je ne pourrai jamais aimer. Je n'hésiterai pas, rien que pour toi. J'épouserai ton frère, même si c'est toi que j'aime. Non! Va-t'en! Sors de chez moi maintenant! Va-t'en! Je ne peux pas tomber amoureuse, c'est ça? L'amour ne peut-il pas être la raison d'accepter sa demande? Je ne veux personne d'autre qu'Asmita, mon frère. Je ne peux pas imaginer ma vie sans elle, tu vois. Que dois-je faire? Pushki et Junior, les deux me sont très précieux. Mais je pense que je ne pourrai jamais être avec eux. Pushki est l'amour de ma vie, et Hridoy est mon frère. Il est cher à mes yeux. Mais j'ai l'impression qu'il n'existe même pas. Il n'existe pas du tout. Je ne serai jamais capable de les rendre heureux, tous les deux. Je ne pourrai pas trouver un équilibre entre eux. Toute ma vie, je serai impuissant face à eux. Non, ça ne va pas. Oui, même moi, je ne le pense pas. Non, pas celle-là. Montrez-moi quelque chose de plus intéressant. Bien sûr, madame, je vais voir juste... celle-ci. Pourquoi ne pas essayer celle-là? Ah oui, c'est beaucoup mieux. Ça me plaît vraiment. Comme ça. Non, 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 maman. Ça ne va pas du tout. Maman, ne choisis pas une robe au hasard comme ça. Est-ce que ton choix est devenu aussi démodé ou quoi? Je ne comprends pas. Mais que veux-tu dire par aléatoire et démodé? Non, ne te fâche pas, ce n'est pas ce que je voulais dire. Maman, maman, écoute-moi une minute. Maman, tu es une diva du style. Tu vois, de nos jours, même les robes de la mariée et du marié sont coordonnées. Est-ce que tu vois ça? Très bien. Ils sont basés sur un thème. Alors garde ça à l'esprit et choisis des vêtements pour Asmita et moi. Pas seulement des robes. Je veux qu'Asmita et ma vie soient coordonnées et synchronisées aussi. J'espère que tu comprends. Bien. Je vais sélectionner les vêtements de votre choix. Très bien. Donc, nos choix de couleurs devraient aussi correspondre. Une minute. Excusez-moi. Oui. Voilà. Laissez-moi m'en occuper. Asmita, quelle est ta couleur préférée? Dis-le-moi vite. Voyons, tu deviens nerveuse. En fait, Hridoy semble agité à cause des fiançailles, tu vois? Ma fille, dis-moi ta couleur préférée, s'il te plaît. Le bleu. Ah, bleu! Bleu! C'est bleu! C'est la couleur préférée de Shan aussi. C'est pourquoi c'est aussi ma préférée. Et vous savez quoi? Il se trouve que j'ai la bonne couleur pour l'occasion.
Je vais la... Vraiment? Je vais le chercher. Très bien. Prends les approbations pour les thèmes et l'engagement de Shan aussi. Je n'avais pas dit que Shan se marierait avant Ridoy, n'est-ce pas? Shan est l'aîné des petits-fils de la famille. Il se fiancera en premier. D'ici là, Ridoy et Asmita devront attendre. Shan va se marier. Pas de problème, grand-père, ce sera amusant. Shan se mariera en premier, puis il m'aidera à me marier. C'est parfait dans ce cas. Ce n'est pas juste, monsieur. C'est comme si vous avez trouvé une excuse pour empêcher les fiançailles de ces deux-là. Pourquoi devrait-il attendre que Shan accepte de se fiancer? Pourquoi vous faites ça, monsieur? Cela ne se fait pas, vous savez? Pourquoi Ridoy et Asmita devraient-ils attendre? Je trouve cela vraiment très injuste. Pourquoi les faire attendre? Ils n'auront pas besoin d'attendre. Oui. Vous n'aurez pas besoin d'attendre longtemps. Shan est prêt pour ses fiançailles. Quoi? Mon frère? En réalité, je suis très heureux du choix de grand-père. Je pense même que Paromita est la personne qu'il me faut, un bon choix pour moi et notre famille. Mon frère, si tu me l'avais dit plus tôt, j'aurais emmené le cortège de mariage au poste de police. Mon frère, merci, merci. Sérieusement, je suis heureux pour toi. Laisse-moi te dire que toi et Paromita, vous formez un très beau couple. Vraiment. N'est-ce pas, grand-père? Qu'est-ce qu'il y a, Nivi? Oui? Tu devrais être heureuse d'entendre cette nouvelle. Tes deux fils vont se fiancer. D'abord Shan et Paromita, et suivi par Asmita et Ridoy. Je suis exalté aujourd'hui. Mes deux petits-fils ont trouvé l'accord parfait. Il a accepté l'alliance, malgré le fait qu'il connaisse ma véritable identité. Non. Je ne veux pas voir Asmita ou Ridoy souffrir tout simplement à cause de moi. Je ne supporterai pas voir l'un d'eux triste. D'un côté, il y a mon jeune frère, Junior, et de l'autre côté, c'est mon ami. Leur douleur est aussi la mienne. Comment pourrais-je supporter de les voir souffrir? Comment?
Pourquoi t'es venu ici? Réponds d'abord à ma question. Pourquoi tu t'infliges cela? Dis-moi enfin pourquoi tu fais cela alors que tu ne le voulais même pas. Je ne comprends pas du tout ce que tu veux dire. Pourquoi tu fais tout cela, Shantanu? Que veux-tu prouver à la fin? Hein? Dis-moi. Regarde-moi quand je te parle, t'entends? Que veux-tu prouver en faisant tout cela? Dis-le-moi. Hein? Qu'est-ce que tu sais de cette fille, dis-moi? Serais-tu prêt à passer ta vie avec elle? Pourquoi tu pris une décision aussi hâtive? Je te le redemande encore. Pourquoi veux-tu épouser Paromita? Dis-moi pourquoi est-ce que tu fais ça, Shantanu? Je veux savoir. Réponds-moi! Dis-moi! Sheila, félicitations à vous. Monsieur Mazumdar, vous savez comment mon fils et ma belle-fille sont à l'étranger, tous les deux. Donc ils ne peuvent pas être ici pour parole. Écoutez, Sheila, votre présence et vos bénédictions sont suffisantes pour les enfants. C'est déjà bien. Nivedita, veux-tu offrir à ta belle-fille aînée l'étole traditionnelle? Ah, bien sûr. Bienvenue dans la famille. Non, non. Prends la bénédiction des aînés. Que Dieu te bénisse, mon enfant. Non, ne touche pas à mes pieds. À présent, observez bien comment je tiens les rênes du fils aîné de cette famille, Shantanu. Pourquoi as-tu accepté cette alliance? Dis-moi. Et si je te posais les mêmes questions, me répondras-tu? Tu connais bien Ridoy. Pourquoi l'épouses-tu alors? Je suis impuissante. C'est mon souhait, je veux dire. C'est ton souhait. Dans ce cas, puis-je savoir pourquoi est-ce que tu penses que j'épouse Paromita contre ma volonté? Pars maintenant. Ne me fais pas perdre mon temps. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Hein? Quelle insolence de ta part! Vraiment? C'est chevaleresque quand tu le fais. Mais c'est de l'insolence quand c'est moi. Pourquoi? Souviens-toi d'une chose. J'ai le droit de t'interroger quand je le veux, Shantanu. Personne ne peut me retirer ce droit. Même pas toi. En fait, tu es jalouse. Que je me marie avec Paromita, n'est-ce pas? C'est pourquoi tu poses tant de questions. Je veux les réponses parce que je suis très inquiète pour toi. Je m'inquiète vraiment pour toi. Je ne suis pas jalouse.
Très bien. Tu veux des réponses? Je vais te les donner alors. Juste au nom de notre vieille amitié. J'épouse Paro parce que grâce à elle, la réputation et l'honneur de la famille Mazumdar va enfin se renforcer. Je vais épouser Paro parce que c'est une fille très gentille. Et je veux l'épouser également parce qu'elle a utilisé ses sources pour me faire sortir de prison. En plus, elle ne trompe pas les gens en présentant de faux parents et elle est très intelligente. Le contraire de toi. Mais de plus, je veux l'épouser parce qu'elle vient d'une famille très réputée, oui. Elle est stylée et aussi séduisante. Qui ne voudrait pas se marier avec elle? Il n'y a aucune raison de refuser. Satisfaite? Tu as les réponses que tu voulais, n'est-ce pas? Bien. À ton tour à présent. Est-ce que tu veux épouser Ridoy parce que tu l'aimes? J'aimerais pouvoir te le dire si tu savais. Que je fais tout cela pour toi, en fait. Je veux exposer Nivedita devant toi. Ne fais pas cette erreur, Shantanu. Ne gâche pas ta vie. Et maintenant, va-t'en, s'il te plaît. Va-t'en d'ici avant que quelqu'un ne te voie et ne te pose des questions. Je ne veux pas que toi ou une autre fille soient humiliées, tu comprends? Alors pars. Qu'il m'interroge. Qu'il me montre du doigt. Qu'on me traite d'immorale. Qu'est-ce que cela peut te faire? Parce que tu vas être la belle-fille de cette famille. Et les belles-filles de la famille Mazumdar ne peuvent pas être négligentes quand il s'agit de leur nom ou de leur dignité. Asmita Kumari peut être irresponsable, mais Asmita Mazumdar, non, jamais. Et quand il s'agit de la réputation de ma famille, je ne peux pas la risquer. Tu comprends ça? D'accord. Tu es juste préoccupé par la réputation de la famille Mazumdar. Oui. Rien n'est plus important pour moi. Et surtout pas toi. Pourquoi est-ce que je me sens mal quand je blesse Pushki? Cela ne devrait pas arriver. Pourquoi je lui fais du mal? Pourquoi est-ce que je lui fais ça? Je devrais plutôt la détester. Mais dans ce cas, pourquoi? Pourquoi je me sens mal quand elle a des problèmes? Pour quelle raison? Et si je te posais les mêmes questions, me répondras-tu? Tu connais bien Ridoy. Pourquoi l'épouses-tu? Et elle ne trompe pas les gens en présentant de faux parents, Pushki. En fait, tu es jalouse, hein? Que je me marie avec Paromita, n'est-ce pas? Tu vas bien, papa? J'ai eu le sentiment que quelque chose se passait. Que tu avais des problèmes et que tu avais besoin de moi. Alors je suis venu ici, sans t'en informer. Tu vois, tu as tellement grandi que tu ne m'as même pas dit que tu allais te fiancer, tu vois. Non. Mais je t'en prie, entre.
Voici des cadeaux pour vous de ma part. Sheila, qu'est-ce que c'est tout ça? Pour tout vous dire, je n'apprécie pas ces formalités. Monsieur Mazumdar, ne soyez pas incohérent, voyons. Ce ne sont pas des formalités, mais plutôt un symbole de... C'est un rituel. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Allez, déposez ces cadeaux dans la voiture. Sheila, Paromita est ma seule petite fille. Grâce au Tout-Puissant, je peux me permettre ces cadeaux. Quant à votre jeune belle-fille, vous ne pouvez rien attendre d'elle, vous savez. Monsieur Mazumdar, je trouve que c'est vraiment très gentil de votre part de ne rien vouloir de votre jeune belle-fille. Je vous remercie. Pendant que toi, tu penses à élaborer un plan, Shan prend les devants et pourra gagner le jeu. Il a trouvé une fille d'une famille réputée, et elle s'appelle Paromita. Shan est vraiment très chanceux. Monsieur, on y va? oui, bien sûr. Bien, Sheila. Nous allons prendre congé maintenant. Au revoir. Au revoir. Allons-y. Tu vois, tout ce que j'ai eu à faire pour toi. Rabindra Mazumdar est mon ennemi juré. Et à présent, je dois établir des relations d'affaires avec lui. Pour qui? Pour toi. Pour quelle raison? Pour que tu deviennes la belle-fille aînée de cette famille. De cette façon, tu auras plus de droits dans cette famille. Mais maman, voyons, si ce n'est pas toi, dis-moi, qui d'autre s'occuperait de moi? Ne m'appelle pas comme ça. Je suis trop jeune. Beauty. Mais je dois dire, Beauty, tu t'es très bien débrouillée. Grand-mère. Mais quel déguisement étonnant. Quoi qu'il en soit, maintenant, attendez et observez. Je prouverai à tous que je suis une bien meilleure belle-fille que cette pauvre danseuse sans sou. Tu verras, toute la famille Mazumdar sera sous ma coupe. Ne fais-tu pas ça pour Shantanu, ma chère? Je comprends combien il doit être douloureux pour toi de voir Shantanu avec quelqu'un d'autre. Je ne sais pas ce que je ressens. Papa, c'est bien plus fort que moi. Pourquoi est-ce que je me sens blessée quand je le vois avec quelqu'un d'autre? Je ne comprends vraiment pas. Es-tu amoureuse de Shantanu, ma fille? Ça, c'est impossible. Écoute-moi bien, de telles choses ne sont pas entre les mains de qui que ce soit, tu vois, ma fille. Dis-moi une chose, Shantanu, as-tu ressenti la douleur et les émotions que tu as ressenties pour Shantanu pour quelqu'un d'autre, dis-moi? Papa, tu sais très bien que nous sommes que des amis. Et Shantanu, les deux amis, ne peuvent-ils donc pas tomber amoureux l'un de l'autre? Mon frère, encore un pas. C'est ça. Maintenant, tourne à droite, continue à marcher. Voilà. Ridoy, mais qu'est-ce qu'il y a enfin? J'étais au milieu de quelque Frère, chose. Hein. c'est très important. Continue à marcher. On est presque arrivé. Qu'est-ce que c'est? Dis-moi, où est-ce que tu m'emmènes enfin? Allez, réponds-moi. Voilà. Ça y est, on est arrivé.
Es-tu amoureuse de Shantanu, ma fille? Asmita. Asmita, as-tu apprécié les fleurs? Eh bien, Ridoy, tu m'as appelé soudainement. Qu'est-ce qu'il y a? Et encore une question. En ce moment, je ne peux plus attendre. Je veux dire que vous êtes tous les deux pareils. Comment ça? Vous posez beaucoup de questions, c'est aussi les mêmes questions d'ailleurs. Alors j'ai pensé vous appeler tous les deux et faire la tâche la plus importante de l'engagement en votre présence. Vous voyez ce que je veux dire, vous deux? C'est la tâche la plus importante pour le moment. Quelle tâche? Nous devons choisir nos bagues de fiançailles. Une tâche vraiment importante. Tu as tout à fait raison, Ridoy. Et tu arrives au bon moment, Paromita. Comment allez-vous? Superbe. Hey, Shan! Paromita, voici Asmita, l'amour de ma vie. Et Asmita, voici Paromita. C'est la future femme de mon frère. C'est notre future belle-sœur, voyez-vous? Bonjour. Bonjour. Et maintenant... Tada! Waouh! Venez, s'il vous plaît. Mon frère, viens. Asmita aussi. Waouh! C'est incroyable! Eh bien, Ridoy, je dois l'avouer, tu sais parfaitement bien comment plaire à une fille. Honnêtement, Asmita est très chanceuse. En réalité, son amour m'inspire de jour en jour. Mon frère! Pourquoi tu restes là? Viens ici. Viens. Allez, s'il te plaît, dépêche-toi, viens. Asmita, viens jeter un coup d'œil. Choisis la bague que tu veux. Vas-y, choisis. Ou alors je t'aide. Oh. Madame, montrez-moi les derniers modèles. Je ne connais pas grand-chose, mais laissez-moi voir. Oui. Oui. Qu'en est-il de celui-là? Ça te plaît? En fait, ce n'est pas très... C'est assez criard, celle-là, Ridoy. Vraiment? Je veux dire, c'est un peu trop voyant, oui. Bien. Trouvons autre chose alors. Voyons voir. Voyons. Celle-là. En fait, celle-ci est simple et sobre, donc c'est bien. Mais quelle coïncidence, vous avez tous les deux choisi la même bague. Comme je t'ai dit, les deux personnes que j'aime le plus au monde ont un choix similaire. Tant mieux, n'est-ce pas? Est-ce que tu es d'accord avec moi, mon frère? Ah, madame, Non, attends, Ridoy, je pense que celle-ci est meilleure. Vraiment? Oui. Ben, si c'est ce que tu veux maintenant, Madame, préparez la facture, s'il vous plaît. D'accord? Merci beaucoup.
Asmita, on y va, d'accord? Ridoy, Oui? puisque on a fini plus tôt avec tout ça, j'aimerais bien vous proposer une brillante idée. Qu'est-ce que c'est? Je me disais, que diriez-vous d'un double rendez-vous ce soir? Mais c'est génial, une idée fantastique même. En fait, je suis assez occupé. Allez, Shan. Apprends quelque chose de ton jeune frère. Exactement. Elle a raison. Allons-y, Asmita, allons-y. Qu'est-ce qui ne va pas, Shan? Tu as l'air inquiet. Non, ça va. Pourquoi ai-je l'impression que tu me caches quelque chose, Shan? Ce que tu essaies de cacher semble plus intéressant, on dirait. De toutes les façons, mon but est simplement d'épouser Shan et de devenir la belle-fille de la famille Mazundar. Je dois réaliser le souhait de Beauty. Et si jamais quelqu'un essaie de créer des obstacles à ma mission, je lui donnerai une leçon qu'il n'oubliera jamais, j'en fais la promesse. La voilà enfin. Et elle est vraiment magnifique. Je vais épouser Paro parce qu'elle est intelligente, a du style et séduisante. Qui ne voudrait pas l'épouser en fait? Asmita, viens t'asseoir. Tu es tellement belle ce soir. Excuse-moi. Votre attention, s'il vous plaît. Ah, mon frère. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter un couple qui sont éperdument amoureux l'un de l'autre. Oui. Leur alliance a été fixée récemment. Donc je voudrais les inviter sur la piste pour une danse romantique. Ridoy et Asmita. Ah, mon frère. Je suis désolée, excuse-moi, c'est juste... Quoi?
rectification, s'il vous plaît. Il y a 2 couples, pas qu'un seul. Shan et Paromita. Vous pouvez vous joindre à nous? Oui. Ah, merci. तेरे बिना जीना क्या, तेरे बिना जीना क्यों, तेरे बिना जीना क्या, तेरे बिना जीना क्यों, तुझे कैसे बताऊं यारा, तेरे बिन मुझ पे क्या गुजरे, वो जिंदगी है ही नहीं जो तुझसे जुदा गुजरे। ढल जाऊं मैं तुझ में, घुल जाऊं मैं तुझ में, मिल जाऊं मैं तुझ में यारा। ढल जाऊं मैं तुझ में, घुल जाऊं मैं तुझ में, मिल जाऊं मैं तुझ में यारा, यारा। Que se passe-t-il? Quand vous êtes ensemble tous les deux, alors... pourquoi l'alchimie fait-elle défaut, dis-moi? Pourquoi cette gêne? Je pourrais te demander la même chose. Tu aimes Paromita, n'est-ce pas? Si c'est vraiment le cas, alors pourquoi ne peux-tu pas la regarder dans les yeux, Shandanu? Je te connais depuis qu'on est enfant. Et tes yeux ne peuvent pas me mentir. Souviens-toi de ça.